Depuis l'annonce de leur version Masterpiece, les Trainbots ont gagné en intérêt dans la franchise. C'était pas l'équipe la plus obscure non plus, mais ils étaient clairement pas parmi les 10 premiers combiners que tout le monde voulait. Et c'est peut-être toujours le cas, mais maintenant, on a encore une alternative pour eux. Gateway est spécialisé dans les missions nocturnes. J'ai pas regardé Headmasters, la série japonaise de la G1 dans laquelle les Trainbots apparaissent, mais d'après TF Wiki, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur lui. Il se transforme en locomotive électrique classe EF65, utilisée au Japon depuis 1965 et toujours en activité aujourd'hui. De son côté, Yukikaze est le petit frère de Shoki, le chef des Trainbots. Sa spécialité, c'est les climats froids, et ça s'explique par son mode train. Le Shinkansen série 200, en plus d'être une évolution du mythique Shinkansen série 0, est utilisé sur des trajets de montagne. Il y a sans doute beaucoup plus à dire dessus, mais je suis pas un fan des trains. Tout ce que je sais, c'est que c'est assez joli et ça a l'allure d'un train à grande vitesse qu'on a plutôt tendance à connaître. En plus, sur toute l'équipe, les couleurs n'ont pas été choisies au hasard, d'où le fait que leur public principal, c'est les passionnés d'histoire ferroviaire. Et même s'ils sont bien faits, c'est clairement pas vers ces versions que les amateurs de modélisme iront se tourner. Sian Culture, ou Sian Cultural d'après la boîte, ont sorti un Metroplex, un Scorponok, et de petits Six Gun et Scamper avant de se tourner vers Raiden. Pour le moment, seul le premier pack de 2 est sorti, et on n'a toujours aucune nouvelle des autres, à part le rendu monochrome de Raiden présent sur une boîte qui est elle-même dans la boîte. Gateway et Yukikaze sont des versions à l'échelle Legends de leurs designs originaux, qui n'essaient pas d'être des versions parfaites des trains, mais qui arrivent plutôt bien. Ce sont surtout de longues briques décorées, mais elles sont très bien décorées. On reconnaît bien les 2 locomotives, les détails sont là et la peinture est correcte, en majorité. Il manque de la peinture sur les vitres latérales, qui aurait beaucoup aidé à améliorer les modes alternatifs, surtout pour Yukikaze. En plus, la peinture peut s'écailler là où on doit attacher des pièces. C'est pas grand chose, mais c'est quand même vraiment dommage. Au moins, le reste est assez durable. Mais à part ça, ils sont très beaux et très solides. En tout cas, niveau mode définition, une fois fermés dans ce mode, ça ne bougera pas. Tout tient super bien et ils sont très agréables en main. Ils sont plutôt lourds et le plastique un peu mat leur va très bien. Alors c'est vrai que le nombre de roues n'est peut-être pas le bon et qu'ils ont des pieds visibles sur le toit, mais je trouve que pour une modernisation de leur jouet G1, c'est très bien. En plus, Gateway a même les vitres arrière, alors que Yukikaze n'a rien à cet endroit. C'est pas des modèles réduits parfaits des trains comme le sont leurs versions Masterpiece, mais ça n'a jamais été le but pour eux. Je les trouve suffisamment réussis, même plus encore que la plupart des voitures qu'on peut avoir dans ces collections. Ces Trainbots viennent avec un grand total d'une seule arme chacun. Rien de plus. Pas de main alternative, pas de visage différent, pas de pièces pour le mode combiné. Gateway et Yukikaze viennent avec 2 armes pour eux deux et c'est tout. Elles s'installent sous la partie avant des locomotives, mais c'est très lâche sur Gateway. Si j'avais un défaut à retenir sur le pack, ça serait celui-ci, et c'est clairement pas le plus dérangeant. Je ne montrerai pas leur transformation vers le mode combiné, pour garder un peu de contenu pour la review de Raiden. En tout cas, c'est assez complet, et ça donne de super jambes bien articulées. Aucune pièce à rajouter pour le moment, à part d'énormes canons sur les chevilles, et les genoux sont articulés et extrêmement solides. Je sens que ce Raiden va beaucoup me plaire. La transformation vers le mode robot est quasiment identique sur les 2 Trainbots. Elle est un peu plus longue que prévu, mais c'est pour une bonne raison, puisque tout est réfléchi d'un bout à l'autre. C'est loin d'être impossible à comprendre, et ça se fait très bien après une première manipulation. Il n'y a rien à faire sur les jambes, à part les panneaux latéraux qui dégagent un peu le robot. Je conseille de mettre la tête vers le haut en mode alternatif, pour avoir plus de facilité pour la sortir. Sur les 2 robots, c'est un peu difficile de tirer la tête hors du torse quand le dessus n'est pas orienté vers l'extérieur du corps. J'aime bien les étapes du torse, mais surtout le bassin a quelques étapes supplémentaires qui le rendent également intéressant. Par contre, rien n'est superflu, et toutes les étapes ont leur utilité sans être uniquement esthétiques. La seule différence entre les 2 transformations, c'est le dos qui ne se replie pas exactement pareil puisqu'ils n'ont pas la même forme. Mais sinon, c'est la même chose. Et c'est normal puisque c'est un peu 2 fois la même figurine. Bien sûr, les détails des locomotives sont différents, l'avant aussi bien sûr, et ils ont pas mal de pièces modifiées de l'un à l'autre sur le mode robot, mais l'ingénierie est la même. Et c'est normal pour 2 robots qui se sont toujours beaucoup ressemblés. Mais en plus de ça, Gateway et Yukikaze sont très bien faits.
Je trouve qu'ils sont très propres, ils portent plutôt bien leur mode alternatif sur eux, malgré des backpacks un peu grands, et j'aime beaucoup leurs proportions. C'est vrai qu'on est loin des robots recouverts de keyballs des versions Masterpiece, mais on se rapproche pas mal de l'esthétique des jouets G1. Ils sont un peu larges, un peu épais, ils ressemblent à des briques avec des bras et des jambes, et c'est exactement ce que je recherchais. Getway a longtemps été mon trainbot préféré, même s'il a été en compétition avec Seizan. Je trouve ses couleurs très réussies, même s'il est un peu monochrome. Le beige disparaît quasiment entièrement, et n'est plus ici que quelques liserés ci et là sur un robot principalement bleu nuit et noir. Mais il me plaît toujours autant. C'est un très beau robot, et je suis content d'en avoir une si bonne version, dans l'échelle qui m'intéresse le plus en ce moment. Pour Yukikaze, c'est différent. Je l'aimais pas trop avant, notamment pour ses couleurs. Mais maintenant que j'ai celui-ci en main, je trouve que c'est peut-être mon préféré des deux. Avec le blanc et vert du train qui s'ajoute au gris et noir du toit et du robot, il a un bon placement de couleurs et ça le rend super dynamique. En plus, sa tête est mieux proportionnée que celle de Getway, son visage paraît moins large. J'adore les panneaux sur les côtés de ses jambes, qui montrent la face cachée en mode train mais qui ont quand même une bande verte pour faire croire que c'est vraiment l'extérieur. C'est simple, mais je trouve l'idée géniale. Par contre, l'emplacement du logo Autobot est un peu moins bon chez lui, puisqu'il est censé être normalement sur le haut du torse. Mais il n'y a pas de place ici, donc je l'ai mis sur l'abdomen. Au moins, Getway a pu avoir un logo au bon endroit, et je trouve que c'est parfait comme ça. Niveau articulation, ils sont plutôt bons, voire même très bons. C'est pas le plus libre qui existe, mais j'ai pas de quoi me plaindre. La tête va entièrement vers le haut, les coudes sont doubles, les poignets tournent, le bassin aussi, et les pieds s'inclinent. Il ne leur manque qu'un ab crunch et les hanches sont sur ball joint, ce qui est pas toujours le meilleur. Mais pour compenser l'ab crunch, ils ont chacun la double articulation d'une cheville de Raiden. Alors oui, ça plie sur les côtés, mais il y a moyen d'utiliser ça dans beaucoup de poses, et j'aime beaucoup m'amuser avec. Alors forcément, avec leurs armes, ça donne vraiment bien. Et ces trainbots sont plutôt grands. Ils passent plutôt dans un style et une échelle Magic Square, à part les mains qui sont plus jolies. Mais c'est pas étonnant, vu qu'ils sont vendus également sur le site officiel de Magic Square. Et parlant de vente, comme d'habitude, je les ai eus sur Shozy Store. Ils y sont environ à 55€, ce qui est un bon prix pour de figurines aussi bien faites. Comme d'habitude, si vous voulez acheter là-bas, utilisez mon code LDR Optimus pour me soutenir. Et oui, ils sont bien faits, parce que niveau qualité et solidité, c'est très bon. J'ai déjà parlé de la peinture qui s'écaille et du rangement de l'arme trop lâche sur Getway, mais à part ça, c'est vraiment excellent. Les deux trainbots sont solides et bien faits, je n'ai aucun autre défaut à leur reprocher. J'apprécie les avoir en main à n'importe quel moment, pour passer dans chacun de leurs modes. Si les prochains membres de l'équipe sont aussi réussis que ces deux-là, on aura un excellent Raiden, très amusant et très bien fait, peut-être même le meilleur qui existe. On attend encore les rendus couleurs des autres membres, mais pour le moment, ça s'annonce pas mal. En tout cas, j'espère pouvoir vous les présenter à l'avenir. Sur ce, je pense ne plus rien avoir à ajouter sur les deux premiers Trainbots de chez Siang Culture. Je n'ai aucune idée de quand sortiront les prochains, mais même s'ils mettent du temps, avoir ces deux premiers sur mon étagère n'est pas un mal. Ils sont déjà très bons en tant que robots simples. Et en plus de ça, le petit nombre d'accessoires fait qu'ils ne prennent pas plus de place que les robots eux-mêmes, et c'est toujours une bonne chose. De mon côté, c'est tout pour moi pour cette review de Getway et Yukikaze Siang Culture. Merci à vous d'avoir suivi la review jusque-là, j'attends vos retours en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines reviews. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin, et salut.